Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je vais vous présenter les crédits de 3 des 4 programmes de la mission Culture, à savoir le 131, le 224 et le 361, dont les crédits s'établissent collectivement à peu près exactement 2,7 milliards d'euros, soit des montants en progression de 3,5% par rapport à l'année dernière. Ces crédits représentent 80 millions d'euros de plus en autorisation d'engagement, 90 en crédit de paiement, et s'inscrivent dans un contexte marqué par une amélioration de la fréquentation des institutions culturelles, y compris des festivals et des scènes musicales actuelles qui font l'objet de nombreux amendements. Si des tensions liées au contexte inflationniste demeurent, les établissements culturels ont su y faire face avec le concours du ministère de la Culture. Autrement dit, s'il reste des nuages dans le ciel, l'éclaircie est réelle. Le PLF s'attache à dissiper ces nuages et à répondre à certaines inquiétudes en prévoyant 90 millions d'euros de mesures nouvelles à la faveur des trois programmes précités. Le programme 131 progresse de 30 millions d'euros. Ils soutiennent les structures labellisées, les opérateurs du ministère de la Culture à faire face à l'inflation. Les artistes bénéficient également d'un crédit supplémentaire de 9 millions d'euros pour améliorer leur accès à l'emploi. 10 millions d'euros sont également prévus pour accompagner le prochain plan Mieux produire pour mieux diffuser, qui doit renforcer le soutien public à la diffusion des œuvres et plus seulement à la création. Les crédits du programme 224 progressent pour leur part de 32 millions d'euros sous l'effet de la croissance des dépenses de personnel et des hausses de crédits soutenant la stratégie numérique et l'action internationale du ministère de la Culture. Les crédits du programme 361 progresse de près de 30 millions d'euros en raison de l'important effort consenti en faveur de l'enseignement supérieur culturel et du soutien apporté à l'éducation artistique et culturelle. Je me réjouis notamment du soutien renforcé aux écoles nationales d'architecture. Manifestement, la résolution adoptée par l'Assemblée nationale suite au printemps de l'évaluation en juin a payé. C'est notre travail collectif et nous devons nous en féliciter. Cependant, si je soutiens avec conviction les crédits de la mission Culture, cela ne m'empêche pas d'appeler le ministère à mettre davantage l'accent sur certains points. Le premier concerne le Pass Culture. Je l'ai déjà dit, ce dispositif est remarquable. Néanmoins, il y a encore quelques trous dans la raquette, à savoir notamment l'absence d'accès pour les jeunes en alternance pour la part collective et l'absence pour les jeunes Français de l'étranger pour la part individuelle. Le second point concerne l'enseignement supérieur culture, qui rassemble 99 établissements accueillant 37 000 étudiants en architecture, patrimoine, arts plastiques et spectacles vivants. Des avancées importantes bénéficiant aux écoles nationales supérieures d'architecture sont faites. En 2024, ce sera 5 millions d'euros supplémentaires en crédit de paiement et 15 millions d'euros supplémentaires en autorisation d'engagement. De manière plus générale, l'ensemble de l'enseignement culture, ce sera 25,5 millions d'euros supplémentaires en 2024, mais je regrette que le PLF n'ait pas prévu de compenser ces écoles l'exonération des frais de scolarité dont bénéficient les étudiants boursiers. À l'heure actuelle, plus une école accueille de boursiers, moins elle encaisse de frais de scolarité et donc de ressources propres. En d'autres termes, plus une école accueille de boursiers, plus elle est pénalisée financièrement. Cela n'a aucun sens. Sur ce point, le ministère de la Culture est en retard par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui compense aux universités les coûts de l'exonération des frais d'inscription dont bénéficient les étudiants boursiers. Et j'ai donc déposé un amendement de crédit visant à corriger cette anomalie qui, j'espère, fera consensus. Je tiens cependant à souligner que les ressources des écoles supérieures culture territoriales relèvent de décisions prises par les collectivités territoriales. Il n'y aura donc pas de sens à ce que l'État interfère dans le processus par le biais de la mission Culture. Ces deux points au sujet du Pass Culture ainsi que des écoles supérieures culture n'effacent cependant pas l'essentiel, que les crédits des programmes 131, 224, 361 soutiennent efficacement la culture dans toute sa diversité, ce qui me conduit à vous inviter à l'avance à approuver ces crédits. Ce n'est pas vrai que l'algorithme du Pass Culture, il a juste pour objectif de pousser les jeunes à consommer ce qu'ils consomment déjà. C'est pas vrai, l'algorithme du Pass Culture, il n'est pas construit comme ça. Il est justement construit pour aider les jeunes à venir découvrir des nouveaux dispositifs. Après, il faut que tout le monde s'en saisisse, et je suis d'accord qu'il y a des acteurs culturels qui ne s'en saisissent pas et du coup qui n'en profitent pas à sa juste valeur.
On peut faire tout financement est utile à n'importe quel organisme. Après, la question, c'est qu'il y a une panoplie d'amendements qui viennent compenser et augmenter la part de l'État de financement dans des initiatives des collectivités territoriales. Il y a un moment où il faut avoir un regard raisonnable sur ce qui est centralisé, ce qui est décentralisé. Au fond, quand on commence à refinancer tout ce qui est dépendant des collectivités territoriales, on centralise tout. Donc il y a un moment, il y a au moins une quarantaine d'amendements qui ont vocation à abonder des projets qui sont financés, développés par les collectivités territoriales. Qui est pour? Philosophique qui nous accorde. Vous êtes extrêmement jacobin. Si au fil et à mesure de l'amendement, ce qu'on voit, c'est une vision où, grosso modo, vous voulez centraliser toutes les décisions d'affectation de ressources des collectivités. Or, ce n'est pas la vision que nous portons. Ce n'est pas la vision que nous portons. Si jamais on adopte tous ces amendements, grosso modo, les collectivités elles se réunissent pour voter un budget sur lequel elles n'ont plus de droit. J'ai moi-même, dans le cours de mes auditions, auditionné sur ce sujet précis plusieurs opérateurs, parce qu'il me semble qu'en effet, de par la nature précise des opérateurs et des relations qu'ils peuvent avoir entre eux, notamment enseignants et professeurs dans des domaines particulièrement sensibles où il y a une relation de différentes natures qui se noue, il faut porter une attention particulière. Et je pense qu'il y a une question qui se pose aussi, c'est l'indépendance de ces cellules par rapport aux organismes et aux opérateurs dans lesquels elles opèrent. Je pense que c'est un travail qu'il faut continuer parce que ça me paraît être un sujet absolument... Le 1080, monsieur le rapporteur. Oui, donc c'est l'amendement que j'évoquais plus tôt qui entend compenser les établissements nationaux de l'enseignement supérieur de la culture, c'est-à-dire l'ensemble de ces établissements, pour les boursiers qu'ils accueillent, ce qui est la norme dans tous les réseaux autres d'éducation supérieure. Il paraît très étrange de pénaliser les établissements qui prennent des boursiers financièrement. Cet amendement entend y amener une correction. Qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est contre? Il est adopté.